Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du fait que chacun doit prendre ses responsabilités. Bien sûr, tout ça c'est en lien avec le chemin de flamme jumelle. Le chaser aurait tendance, à un moment donné, à vouloir prendre toutes les responsabilités, à la fois pour essayer de sauver son autre, mais à la fois aussi parce que peut-être il se sent coupable de quelque chose, responsable de quelque chose, et cela de façon entière. Dans ce chemin, chacun doit prendre ses responsabilités. Tu ne peux pas faire à la place de ton autre. Tu ne peux pas l'éveiller. Tu lui auras beau lui expliquer par A plus B tout ce que vous vivez. Si en lui, il n'est pas prêt, si en lui, il n'est pas prêt à entendre ce que tu lui dis, tout cela ne servira à rien et ça ne peut que te renvoyer de la frustration, ça ne peut que te renvoyer le fait que toi, tu fais beaucoup et qu'en face, il ne fait pas grand-chose. Tu as ta propre responsabilité envers toi-même de mettre une limite à cet ego en toi qui veut tout contrôler. Et pourquoi veux-tu contrôler ? Je crois qu'elle est là la question. Pourquoi ne veux-tu pas laisser la responsabilité à l'autre de son chemin ? Bien sûr qu'il y a des peurs, bien sûr qu'il y a des blessures, bien sûr qu'il y a des traumas. Mais toute cette intention finalement de ce chemin, il est que tu puisses t'occuper de toi-même, il est que tu puisses arrêter de croire que tu es fautive de quoi que ce soit. Et parce que peut-être si ton autre ne se réveille pas, c'est à cause de toi. Tout ça c'est faux. Ce ne sont que les bribes, les schémas des blessures et des traumas, des conséquences des traumas qui sont en toi. Donc finalement, tu vois que tu ne peux pas faire pour ton autre, tu ne peux pas le sauver, tu ne peux pas l'éveiller mentalement à ce qu'il doit s'éveiller. Finalement, c'est un peu comme toi, où l'univers a tout mis en place, ton âme a tout mis en place pour que tu te réveilles à tout ça au fur et à mesure. Et il faut, entre guillemets, aller vers cette confiance. Alors tu vas me dire, mais oui, mais comment je fais pour prendre ma responsabilité ? Comment je fais pour aller dans cette confiance ? On en revient toujours au même. Il n'y a pas de secret. Pour moi, c'est que tu continues à faire ton travail sur toi, que tu continues à t'observer, à observer quand est-ce que tu veux le sauver, quand est-ce que tu veux le contrôler, à accueillir ce qui se passe en toi par des techniques qui te sont propres, et si tu n'y arrives pas, là c'est fais-toi accompagner. Parce qu'en fait, quand tu prends la responsabilité de l'autre, que tu prends 100% de la responsabilité de l'éveil du couple, tu prends pour toi des choses qui ne sont pas à toi. Et finalement, l'énergie dans laquelle tu te places, l'énergie que tu places pour éveiller l'autre, pour le sauver, c'est une énergie que tu ne mets pas pour toi, pour tes envies, pour tes besoins. Et je sais que ça peut en être difficile. Et pourtant, c'est bien le chemin. Parce que quand tu contrôles comme ça, et il n'y a aucun jugement là-dedans, et ne va surtout pas dans l'autoflagellation, l'autre, il ne peut plus faire par lui-même. Donc, quelque part, c'est aller vers le positif, entre guillemets, qu'il va y arriver.
c'est revenir à toi, à ce que tu ressens pour lui, à ce que tu ressens de votre couple, à ce que tu peux ressentir peut-être aussi de votre futur, sans partir dans des illusions qui te feraient complètement déconnecter de la réalité, parce qu'il faut tout de même rester dans cette réalité, dans ce factuel aujourd'hui de comment ça se passe, de comment tu vis la relation, de comment tu te sens respecté ou pas. Mais c'est aller dans j'ai confiance en lui, j'ai confiance en son âme, j'ai confiance en ce qui est décidé, je m'occupe de moi et lui doit s'occuper de lui. Parce que quelque part, si le couple est décidé, que vous vous retrouvez dans une semaine, dans un mois, dans 2 ans, dans 5 ans, je n'en sais rien. Si il n'a pas fait par lui-même, si il revient parce que tu lui as soufflé, si il revient parce qu'il se sent obligé, tout ça, ça ne va pas tenir. La base ne va pas être l'amour, mais plutôt la peur. Donc il est important que chacun prenne ses responsabilités. Et au final, quand tu prends tes responsabilités, tu te détaches aussi de l'autre. Parce que ton autre, il peut, c'est ce que moi j'appelle un peu le foutage de gueule des runners, entre guillemets, parce que très souvent c'est toi, chaser, qui m'écoute et pour qui tout ça c'est important, même si c'est important aussi pour les runners qui se sont éveillés mentalement au lien, qui comprennent ce qui se passe, parce que leur chaser a coupé. Mais prendre cette responsabilité de tes parts d'ombre, de ce que tu n'as pas pu dire, de ce que tu n'as pas pu faire, de ce que tu n'as pas pu te protéger, tout ça c'est avant. De voir que lui aussi il a sa responsabilité de la situation dans laquelle vous êtes. C'est du 50-50. Ça n'est pas 100% et 0% pour l'autre. C'est toujours comme ça dans les relations. Donc de toi prendre ta responsabilité et de la rendre à l'autre permet d'éviter que tu subisses, entre guillemets, ce que moi j'appelle le foutage de gueule, c'est-à-dire que le runner n'étant pas capable de voir son ego, son faux self, ses comportements qui sont pas ok, il va te faire croire que c'est ta faute, et s'il ne te fait pas croire que c'est ta faute, tu vas toi-même te dire de façon consciente ou inconsciente, que c'est à cause de toi tout ça. Et ça, c'est typique du chaser qui, à chaque fois qu'il y a quelque chose, que l'autre fuit, que l'autre ne répond plus, que l'autre soit en colère, le chaser très souvent va s'auto-flageller et va se dire tout ça c'est à cause de moi. Et tu sais pourquoi tu peux te dire ça? Parce que avec ta blessure d'abandon, avec tes blessures, en tout cas l'abandon c'est à travers laquelle tu vis ta vie en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est la principale bien que tu aies les autres, tu fais tout pour les autres. Tu te décarcasses, tu te démènes, tu fais tout pour les autres. Donc si l'autre en face, il n'est pas content, peut-être même que dans l'enfance, on t'a fait comprendre que ce que tu faisais ne convenait pas, que ce que tu es ne convient pas. Donc forcément, la petite fille, le petit garçon en toi, de façon inconsciente et totalement normale et logique, va se dire c'est de ma faute. Si le parent qui critique, si le parent rejette, si le parent humilie, que ça soit dans des faits concrets ou que ça soit de façon énergétique, l'enfant ne voyant la vie qu'à travers ses parents, c'est normal puisque l'enfant il a besoin de sécurité, donc il ne va certainement pas remettre en question ce que le parent dit. Donc forcément, si le parent rejette, humilie, abandonne, critique et je ne sais quoi d'autre, empêche de parler, lui dit tais-toi, forcément, l'enfant va se dire mais tout ça, si papa maman est en colère, si papa maman n'est pas là, c'est à cause de moi. Donc, d'un point de vue inconscient, d'un point de vue système nerveux, ce qui va se passer, c'est que tu vas tout prendre pour toi. Ça peut générer une énorme culpabilité en toi, de te croire responsable, fautive, de finalement de tout ce que tu n'arrives pas à réussir, d'où le chaser qui fait énormément pour être là pour son autre, pour le sauver, parce que c'est sa façon d'être, c'est sa façon de faire pour avoir des miettes, pour avoir un retour, un tant soit peu d'amour. Regarde-moi, reconnais-moi. C'est ça qui se passe au début et c'est ce qui fait que tu prends 100% de la responsabilité, mais au fond, tout ça c'est dû à de toi dans ton passé d'ici et maintenant. C'est aussi dû à des comportements peut-être de ta lignée féminine, ou à un moment donné, de toute façon, ne serait-ce que rien que d'un point de vue sociétal, c'est la femme qui a tort, c'est la femme, c'est à cause d'elle. C'est le féminin, si tu es un homme là qui m'écoute, qui pose problème, ce yin, et encore plus si tu es une femme.
Donc quelque part, de prendre ta responsabilité dans tout ça et de lui laisser la sienne te permet de te détacher de ces critiques, humiliations, abandons ou je ne sais quoi d'autre qui finalement ne te concernent pas, qui concernent l'autre. Et comme tu prends que 50% de la responsabilité de tout ça, mais finalement 100% de la tienne. Tu es capable de voir là où tu as trop pris de responsabilité, là où tu n'en as pas assez pris. Et finalement, tu réharmonises pour être complètement aligné avec l'être que tu es, et tu es ainsi capable, entre guillemets, de voir tes parts d'ombre, mais aussi tes parts de lumière et pouvoir agir pour toi. Tu arrêtes de mettre de l'énergie pour l'autre, sachant que l'autre, peut-être que pour l'instant, il ne veut pas et il ne peut pas. Mais ça, tu dois accepter son rythme parce qu'une fois de plus, en acceptant son rythme, peut-être que ça va te mettre dans l'inconfort. Et il est là le qu'est-ce que ça vient faire éveiller chez moi. C'est là où c'est intéressant, où toi, d'aller voir cet inconfort, d'aller voir cette peur, d'aller voir cette tristesse, d'aller voir cette trahison, cette colère, parce que c'est une fois de plus l'effet miroir qui se réveille, et parce que cet effet miroir se réveille entre vous, parce que tu sais que par la flamme jumelle, quelque part, c'est si intense qu'à mon sens, t'as pas le choix d'y aller, tu vois, et même que si tu fais le choix de pas y aller, je crois, en tout cas pour l'avoir vécu, que parce que c'est choisi par l'âme, en fait, ton âme va te le représenter et peut-être même de façon un peu plus douloureuse. Donc c'est toute l'opportunité que d'aller voir ce qui se passe en toi quand tu arrêtes de vouloir sauver, contrôler, essayer de le faire comprendre, essayer de lui démontrer par A plus B que tu es dans un lien et que vous êtes dans un lien flamme jumelle. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes de faire tout ça? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais un pas en arrière et que tu te mets à ta juste place? Qu'est-ce qui se passe en toi? Quelles sont tes peurs? Est-ce que ça va être lié à une ancienne vie? Est-ce que ça va être lié à ton enfant intérieur? Tout ça, c'est de toi à toi, bien évidemment, d'où après où tu vas décider de le faire par toi-même et où te faire accompagner. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le décider, même si tu peux avoir des synchronicités, tu vois, en ce sens. Mais ça me semble normal à un moment donné de dire stop, là, je fais trop, je donne trop énergétiquement, je suis trop là pour mon autre, ne serait-ce que rien que dans les pensées, mais peut-être même de te dire, je le laisse trop dans mes pensées, je le laisse trop venir dans mon énergie, je le laisse trop venir dans mes rêves, ça me déstabilise, je sens son énergie qui est pas ok pour moi, où il y a une espèce de dissonance, et quand tu te dis mais si tu le laisses venir, ou que ça soit lui qui vienne ou les deux, au fond c'est la même chose, c'est qu'il y a une part de toi qui tolère entre guillemets tout ça. Et le truc, c'est qu'est-ce qui se passe? Et quand tu prends ta responsabilité, où tu te dis en tant que toi qu'adulte, que tu vas voir ton enfant intérieur, toi en tant qu'adulte, où tu utilises ton yang, donc ton faire pour toi-même, ce qui est différent d'utiliser ton faire pour l'autre, c'est comme si tu plaçais un alignement en toi. Tu vois, tu prends ta responsabilité, qu'est-ce qui se passe là dans cette situation? Parce qu'au fond, je souffre dans cette situation. Frustration, tristesse, colère, à faire, à te démener, à donner de l'énergie, ou en face, il n'y a pas plus. Donc en prenant ta responsabilité et ta responsabilité de toi, de ta vie, petit à petit, tu te détaches de l'autre, tu te détaches pas en termes d'amour, tu te détaches en termes d'ego, en termes de dépendance, et finalement tu poses un cadre et tu te, quelque part, protèges. Tu te sécurises et c'est un cercle vertueux parce que quand tu prends tes responsabilités, où tu vas voir en toi ce qui se passe quand tu vas chercher ou quand tu le laisses venir, tu t'alignes et ainsi l'autre, mais flamme jumelle, mais tu peux te rendre compte que ça peut être dans toute ta vie où tu as des personnes qui vont venir chercher ton énergie, qui vont abuser, qui ne vont pas être là pour toi, alors toi tu es là 100% du temps pour elles, tu vois. Ça n'est pas qu'avec la flamme jumelle, c'est juste qu'avec la flamme jumelle, c'est exacerbé, c'est plus violent, tu vois, c'est comme si de par le lien, tu le voyais plus. Mais au fond, tu as ça partout. Donc, en prenant un pas de recul, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu vas voir en toi et tu fais en sorte que ces personnes ou que cette personne en face de toi, flamme jumelle et ou d'autres personnes, ne puissent prendre ni ton énergie, ni ton faire et que toi, tu ne vas pas donner de trop. C'est ta responsabilité. Tu ne peux pas sauver l'autre. Parce qu'en plus, quand tu veux sauver l'autre, c'est une façon à ce que l'autre soit là pour toi, que tu ne sois pas seul.
tu vois, que tu sois sécurisé. Et en prenant ta responsabilité, ben, tu te sécurises par toi-même. Ça ne veut pas dire que tu vas rester seul pour toujours et que tu n'auras pas d'amis. Ça veut dire simplement que tu vas initier et que tu vas dire à l'univers, de par ton énergie, de par ta vibration, où tu ne vas plus tolérer des personnes qui prennent ton énergie, mais tu ne vas plus tolérer en toi la part de toi qui donne l'énergie. Alors je ne dis pas qu'il faut la repousser, la mettre au cachot, non, tu vas l'apaiser, tu vas la prendre en compte pour justement qu'elle ne donne plus l'énergie. Donc tu vas attirer à toi des personnes qui vont pouvoir te respecter, qui vont être dans les mêmes valeurs que toi, parce que tu te respectes, parce que tu te sécurises, parce que tu as décidé de prendre juste tes responsabilités et de laisser les responsabilités à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est hyper vertueux. Donc tout ça finalement, ça permet de s'ouvrir à la vie, de dire à la vie, ben écoute, moi je me respecte, donc fais venir à moi des situations où je me sens respectée, des personnes qui me respectent et dont je me sens respectée pour avoir un échange qui est sain, S-A-I-N, qui est harmonieux, qui est équilibré. Donc c'est hyper vertueux. Mais tout ça, ça commence par déjà ne serait-ce qu'un choix de se dire ok, j'arrête peut-être de me sentir fautive, coupable ou responsable de tout. Je vais voir les parts de moi qui croient ça, je prends mes responsabilités et j'arrête de prendre les responsabilités des autres, j'arrête de trop faire, j'arrête de trop donner, mais j'arrête aussi de ne pas assez faire pour moi. L'énergie que je mets plus chez l'autre, je la mets pour moi et c'est hyper vertueux. Je suis très contente de te parler de ce sujet parce que c'est un petit peu ce que je vis en ce moment. Pour tout te dire, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, je vis des situations similaires où la personne en face n'arrive pas à me lâcher. Et bien évidemment, ben, il y a une part de moi qui n'arrive pas à lâcher non plus. Donc je suis allée voir ça et je me suis aperçue qu'il y a une part de moi qui me sentait un peu fautive de poser mon cadre. Tu vois, un peu fautive de ne pas la laisser faire, tu vois, d'être comme si je passais pour méchante ou mauvaise ou coupable ou responsable de son malheur. Et en fait, quand je me suis aperçue de ça, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, je reviens encore cette situation, j'avais commencé à dépatouiller, mais là, ça revient suffisamment fort pour que j'y prête vraiment attention. Et là aussi, pas de souci, si tu revis une situation encore et encore et encore, pas d'autoflagellation, ce sont les couches de l'oignon. Voilà, ça veut pas dire que t'as pas vu, ça veut peut-être dire que t'as pas vu, que ça se représente pour que tu vois progressivement de façon plus profonde, tu vois. Donc ça veut pas dire que t'as loupé un truc. Mais si ça se représente, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Et en fait, je me suis aperçue dans ce quelque chose d'autre que personne en face, il y avait une forme d'emprise. Donc je sais très bien à quoi c'est dû et si tu me suis sur les réseaux, sur mon compte Instagram, tu peux aller voir la vidéo qui parle de la magie noire. Mais il y a une partie de moi qui laissait faire ça. Et j'en prenais 100% de la responsabilité, où une espèce d'autoflagellation à la judéo-chrétienne, où c'était moi seule responsable de tout ça. Et bien évidemment, en allant voir à l'intérieur de moi, bon ben ça a fait référence à des traumas, voilà, et surtout, tu peux te sentir coupable, responsable, et qu'il peut y avoir cette honte si, d'autant plus en toi, tu as vécu dans cette vie des traumas liés, des traumas de violence, des traumas liés à la sexualité, d'abus, de viol. Si tu es aussi en résonance avec des traumas de ce type dans ta lignée, et encore plus si tu es en résonance avec des traumas d'ancienne vie, qui sont bien évidemment de ce type-là. Donc ça m'a permis en tout cas d'aller contacter cette culpabilité, cette honte et de sortir de tout ça. Et je me suis aperçue, je le savais déjà, mais j'arrivais pas vraiment à m'en sortir, où le fait que je m'auto-flagellais faisait que je prenais 100% de la responsabilité. Et peut-être que ça va te parler, de te sentir coupable, responsable, fait que peut-être que tu crois qu'il n'y a que toi qui est fautif dans tout ça, alors que ça n'est pas vrai, puisque dans toute relation, ben, c'est 50-50. Dans toute relation, que ça soit saine ou disharmonieuse, on a une part de responsabilité et c'est important d'aller la voir. Voilà. Voilà pourquoi j'ai été fait cet audio, parce que ça me semblait important. C'est pas de remettre les pendules à l'heure, mais un peu, tout de même, de dire tu n'es pas responsable de tout, tu n'es pas fautif de tout, et que ça soit avec la personne que tu as en face, avec ta flamme jumelle ou même avec tes parents. Tes parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Certainement, ils t'ont aimé, mais peut-être pas comme toi tu l'aurais voulu, et ils sont responsables de ce qui s'est passé en toi. Alors si on prend d'un point de vue que enfant intérieur,
ils sont 100% responsables parce qu'en tant qu'enfant, tu n'as pas la maturité, tu n'as pas la sécurité pour te prendre en charge par toi-même. Donc les parents sont 100% responsables. Par contre, si on se place du côté de l'adulte de toi aujourd'hui, tu es responsable aujourd'hui de prendre soin de ton enfant intérieur qui n'a pas reçu ce qu'il souhaitait, ce qu'il voulait, ce dont il avait besoin à un moment donné par les parents, et on n'est pas là pour critiquer les parents. Donc c'est ta responsabilité d'aller voir ça, comme c'est ta responsabilité d'aller voir tes anciennes vies pour libérer les mémoires. Même si dans tes anciennes vies, tu ne pouvais pas te protéger, tu ne pouvais pas dire non et tu ne pouvais pas faire autrement que d'être peut-être dans l'emprise ou dans la soumission ou d'être plus dans le côté bourreau. Qu'importe en fait, tu vas pas autoflageller ton enfant intérieur, tu vas pas autoflageller ta lignée qui n'a pas pu faire autrement, tu vas pas autoflageller tes anciennes vies. Tu vas prendre ta responsabilité de toi aujourd'hui pour voir tout ça, parce que toi aujourd'hui tu veux te sortir de tout ça. Et c'est en ça que c'est vertueux et que tu laisses la responsabilité à l'autre, à tes parents, à tes personnes karmiques dans tes anciennes vies, à aussi ta lignée de réparer par elle-même. Mais toi tu t'occupes de toi. Tu vois. Et souvent dans la lignée, c'est parce que tu fais ça que tu es vu un peu comme le vilain petit canard entre guillemets, et ça renvoie une fois de plus la honte, la faute, parce que quand on dit vilain petit canard, c'est forcément tu ne conviens pas. Donc on pourrait dire qu'au fond ce n'est pas être le vilain petit canard, mais c'est être la colombe parmi des oies, tu vois, la colombe parmi les pigeons, ou l'oie parmi les poules, j'en sais rien, tu vois, ou en tout cas, chacun doit regarder en soi, et souvent, enfin c'est pas souvent, mais parfois, les personnes, elles ne peuvent pas, et parce que toi, tu prends ta responsabilité, que tu t'apaises, tu vas avoir de la compassion pour l'autre qui ne peut pas regarder en lui, bien que il t'ait fait mal, tu as souffert, mais tout ça c'était aussi pour te mettre en exergue ce que tu avais besoin de voir et ce que tu avais besoin de conscientiser. Quelque part, tout ça c'était fait exprès, et toi, en prenant ta responsabilité, tu te détaches de tout ce que l'autre pourrait te mettre sur toi, qui au fond n'est pas de toi, mais qui est de lui et qu'il n'arrive pas à voir. Ou l'autre n'arrive pas à avoir la sécurité, le psychisme, voilà, la sécurité intérieure pour se remettre en question comme toi tu le fais en prenant tes responsabilités, il ne le peut pas. J'avais une amie psy qui me disait que parfois, il y a certaines personnes qui étaient tellement fragiles psychologiquement qu'ils ne pouvaient pas aller contacter leurs failles, parce que ça aurait été trop violent et ça aurait pu les faire décrocher. Donc toi, en prenant ta responsabilité, tu te détaches de ça, et il ne réside plus d'emprise de part et d'autre. Il ne réside plus de liens toxiques de part et d'autre. Et je trouve que c'est très joli parce que tu te sors de loyauté, tu te sors d'attente, que ça soit de toi ou de l'autre. Voilà. Bon, j'espère que ce sujet t'a plu. En tout cas, il me tenait à cœur parce que ça fait partie d'une des clés, une fois de plus, de ce chemin flamme jumelle pour être de plus en plus toi-même, que tu sois en séparation ou que tu sois en fait en lien avec ton autre, que tu vives ou pas en lien. Je crois que c'est très sain c'est sûr, c'est très sain de prendre sa responsabilité et de laisser faire l'autre son chemin et à son rythme. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, et je te dis à très vite.